Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. Très belle soirée à l'écoute de Radio Star, 20h, 21h, c'est prolongation avec Bengouz. Une atmosphère spéciale ce soir. Ouais, tu as pu le constater, hein, Ouais. tous les gens ils sont abattus. ils sont abattus, ils sont un peu. Ça en a toujours un d'habitude pour te dire, mais non les gars, ça va aller là ce soir, c'est quasiment tous le même constat. Et en même temps, faut être réaliste. Marseille est maintenant à 57 points, Saint-Etienne à 60. Ça va vraiment être compliqué. Monaco à 62. C'est jouable, hein, mathématiquement, c'est encore jouable, hein, Mathieu. Après, voilà, faut se mettre dans la conviction de pouvoir le faire parce qu'ils sont capables de le faire. Ils nous l'ont prouvé quand même en début de saison qu'ils étaient capables de faire beaucoup de choses. C'est là d'ailleurs où on leur veut encore plus. C'est qu'on sait qu'ils ont fait de grandes choses, de grands matchs, des matchs où ils ont vraiment dominé leur sujet, qu'ils ont pressé l'adversaire. Et puis quand tu les vois là, amorphes, apathiques. C'est la double jeu, tu vois, c'est la double face en fait. On est passé du côté obscur en fait. Il y a Farid qui voulait parler avec toi justement. Farid, bonsoir. Bonsoir Farid. Oui, bonsoir, je vous appelle. Je vous appelle parce que moi, il y a un truc qui nous a fait tous à revenir au stade. C'est la qualité de jeu. Je pense que la qualité de jeu depuis Guéret, je pense pas qu'on l'ait vu. Et surtout en début de saison, c'était magnifique parce qu'il y avait un pressing haut. C'est ça. Je voyais Gignac, boum. Un entraîneur qui joue le jeu. Ouais, il y avait même en France, j'ai jamais vu ça. Un mec qui fait un pressing haut. On a joué contre Paris, Lyon. On les a bouffés à domicile. Paris, première mi-temps, on les bouffe si on fait pas une petite erreur, tout ça. C'est vrai. Le pressing, et que moi, sur Bielsa, c'est là. Mendy, Djadjedje, les Mina, tous ces joueurs qui ont progressé. Je pense pas qu'un autre entraîneur les aurait fait progresser. Et Morel. Là, ils ont pris 10 ans. On peut parler d'autre chose. Les Bilbao, le Chili, il y a l'héritage de Bielsa. Il y a Bilbao, vous voyez, est-ce que vous les avez joués? L'héritage, il est toujours là. Vous avez vu il y a quelque chose. Non, c'est sûr que l'héritage de Bielsa. J'espère qu'il va laisser les DVD. Ce qu'il a apporté, ça restera déjà. La restructuration, ça va faire du bien. Il a apporté beaucoup. Il a apporté beaucoup depuis le début de saison, mais après c'est pas lui qui est sur la pelouse. Et, lui il donne que ses conditions. C'est vrai qu'après tu peux être d'accord et d'autres ils peuvent pas être d'accord, mais quand il te donne une instruction, faut le suivre et tout simplement et basta. Toi c'est ton job de le faire. Après. Qu'il ait apporté quelque chose, c'est indéniable. Est-ce qu'il n'est pas à bout de souffle aussi, Bielsa, avec son marquage individuel, avec sa tactique que tout le monde connaît maintenant? Les entraîneurs savent s'adapter aussi, c'est pas des ânes. C'est sûr que la tactique maintenant elle est connue. Après, je sais que des fois il changeait un peu sa tactique aussi. Ouais. Il passait à 3, après il se remettait à 4. S'il y a 2 attaquants ou un, qui n'a pas toujours fait du bien d'ailleurs, la défense à 3. Ça nous a fait plus de mal que du bien. J'espère que le recrutement l'année prochaine il va être axé sur des joueurs étrangers. Ouais. En France, on a fait le tour, il n'y a pas de joueurs. Il faut, je sais pas, il y a des joueurs de Chili qui ont plus de niaque, qui sont plus fins. Et ça c'est peut-être une nouvelle locomotive qui risque d'arriver. Pour toi, c'est un problème de mentalité française? Non, parce que vous regardez très bien, en général, les joueurs français, quand ils vont à l'étranger, ils disent qu'en France, c'est pas pareil, on s'entraîne pas autant. Là, on s'entraîne beaucoup, mais vous voyez, les joueurs que j'ai cités, les 3 quarts, quand ils vont partir à l'étranger, ils seront titulaires indiscutables. Parce qu'ils ont eu un entraîneur qui les a mis au pied du haut niveau. Bien sûr, c'est le haut niveau. Vous voyez, je sais pas, vous regardez les 3 quarts des joueurs qui jouent à Bilbao, il y en a qui jouent à Manchester United, d'autres qui jouent à le Juventus, que des gros joueurs. Les joueurs qui sont partis de Bilbao, c'était minimum 30 millions que les ont vendus les joueurs. Les clubs, quand ils les ont vendus, ils ont vendu très cher. Parce que la qualité, ils savaient très bien que la qualité. Ouais, mais nous, on les vend pas, on les donne. Ah ouais, là on va rien vendre du tout. Et alors maintenant, c'est. Vous savez, Imboula, tout ça, cette année, ils ont progressé énormément. C'est vrai, Imboula, Benjamin Mendy, là, il a fait une très belle saison. Grosse saison. Ouais, très grosse saison. Mais après, voilà, gros, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, le fait que Jack nous ait fait tous revenir au stade, l'ambiance qu'il y a eu cette année, ça faisait longtemps. Ça, c'est vrai. Il a contribué justement par son football offensif. Et c'est vrai que derrière, il faudra garder cet héritage, pas se retrouver avec un entraîneur de Ligue 1 qui verrouille derrière, à 11 derrière. Non, mais moi, je veux pas de ça du tout, même pour la saison prochaine. Après, comment il s'appelle l'auditeur? Farid, comme il dit Farid, il espère quand même de bons transferts, tout ça. Mais les transferts, ils viennent avec de l'argent, frérot. Et l'argent, il faut l'avoir. Et c'est vrai qu'à ce qui paraît, on est gavé, mais ça, je le sais pas. Si on est plus gavé, à ce qui paraît, gros, on est plus gavé que les Qataris. Mais
on voit pas l'argent, on voit pas les joueurs. Mais je pense que aussi c'est une fatigue morale. À partir de janvier, le gros pressing du milieu que je parlais, il a disparu, le gros pressing. Je pense que c'est peut-être c'est fatigant. C'est possible aussi. Ils sont fatigués, ils charbonnent beaucoup à l'entraînement. Peut-être qu'ils côtoient plus le club que moi, parce que moi je suis un peu loin de la région. Les entraînements, ce qui paraît, c'est très difficile. Même le veille de match. Donc là, on ne sait pas trop après les entraînements comment ça se passe. Est-ce que c'est vraiment il y a vraiment un entraînement de fou avant le match? C'est un tout en fait. C'est l'entraînement, les séances vidéo qui sont. Je crois qu'il y a 3 semaines de ça, il avait décidé de les mettre en repos juste avant le match, quoi. Donc, c'est peut-être. Mais j'espère c'est un peu plus pour moins les fatiguer, mais en tout cas, ça n'a pas porté ses fruits. Comment? Les joueurs l'année prochaine, ils vont être habitués s'ils restent. Ils savent très bien que voilà. Et je pense que les matchs qu'on a ratés à Saint-Etienne, on se fait enfler. À Paris, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Même à Lyon, on se fait enfler. Non, mais cette année, on s'est fait enfler de partout, hein, gros. Enfin, de partout. Le plus gros match, on s'est fait enfler. Mais, tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu te fais enfler, tu joues à 15 derrière. T'as pas une action. Tandis que là, il y avait de la matière, il y avait une qualité de jeu, bim, bam, boum. Ça jouait une vitesse et une pressing haut. Je veux dire, Paris, les 25 minutes, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que ça demande des ressources, mais ceux qui vont rester l'année prochaine seront là en connaissance de cause. Tout de suite, on remercie Farid. Merci Farid. Et on accueille David. Salut David. Salut David. Oui, salut, bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir Mingouze. Je voulais juste t'appeler, voilà, parce que déjà première chose, continue à faire ton débrief sur internet, ça nous fait vachement plaisir de voir ça. Et le débrief sur le fossé, tu l'as regardé là, le dernier là que j'ai fait, parce que je l'ai pas regardé parce que je te dis la vérité, je suis vachement déçu. Ça t'aurait un peu redonné le sourire, parce que dans le débriefing, comme je l'ai pas dit là, mais j'ai lancé un avis de recherche, parce que nous recherchons 11 joueurs portant le maillot de l'Olympique de Marseille, parce que avec ce qu'ils nous ont montré vendredi soir, c'était complètement, c'était lamentable. Je sais pas si je peux appeler ça du football, Bengou, si je peux me permettre. Vu le score, c'était même pas du football. Ouais. Non, mais il a connu les années 90. Ouais. Et j'ai 35 ans, donc je les ai connus, j'étais jeune, ça m'a fait rêver. J'avais l'âge de 13-14 ans quand on a gagné la Coupe d'Europe. Ouais. Et quand je vois ces gamins, que moi je suis chauffeur de taxi, je parle toute la journée avec des gens dans la voiture, des jeunes, j'essaie de leur remonter le moral. Et franchement, j'ai aucun argument quand je vois ce que je viens de voir cette fin de saison. Alors ma question, elle serait de savoir quels sont les arguments qu'on peut avoir pour donner encore envie de regarder l'OM jusqu'à la fin de la saison. Parce que moi, quand je vois ça, j'ai même plus envie de regarder, à un point où j'ai envie de m'enlever même de Canal+. C'est pas bien de ce que je suis en train de dire, parce qu'on doit les soutenir dans les bons et dans le mauvais. C'est vrai, mais là, je suis désolé, je sais pas si on peut appeler ça du mauvais. Et moi, perdre dans cette manière-là, c'est pas jouer au football pour moi et pour tout plein de personnes, parce que moi, dans le taxi, on m'en parle beaucoup. Et là, ça commence à devenir honteux pour nous, voilà. Alors, David, c'est dû à quoi s'ils ont joué comme ça? C'est les joueurs pour toi ou l'entraîneur? Moi, je peux pas dire vraiment que ce soit. Les joueurs, ils ont leur part de responsabilité, parce qu'il faut arrêter. Benza, il est sur le banc, il est sur sa glacière, le gars. Et je veux dire que des fois, il peut faire des erreurs techniques, parce que il vient d'arriver, que c'est pas évident de jouer à la française. Mais les acteurs, ils sont sur le terrain. Je suis désolé, moi, quand je vois Thauvin, qu'il est pas capable de faire une passe, ou de faire un dribble, ou de passer le ballon, c'est pas Benza qui a raté le dribble. C'est là que tu me régales, là. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, quand j'entends que Thauvin, ça a été le joueur qui a perdu le plus de ballons en Europe, je crois qu'il est à 680 ballons perdus depuis le début de la saison ou depuis le début qu'il vient à l'OM. Moi, franchement, comme on me fait venir, il est venu de lui-même, très bien, ça nous fait rêver de voir des joueurs qui veulent venir d'eux-mêmes à l'OM. Mais si c'est pour faire ça, il y en a marre. Il y en a marre d'entendre toujours que l'OM veut prendre les meilleurs joueurs de Ligue 1, comme j'ai entendu l'année dernière, ça m'a fait sauter de mon fauteuil, parce que moi, si c'est pour jouer le milieu de tableau, c'est pas ça l'OM. On a l'étoile sur le maillot, et je pense que quand j'entends qu'on veut faire venir les meilleurs joueurs de Ligue 1, c'est pas les meilleurs joueurs de Ligue 1 qu'il faut faire venir, c'est les meilleurs joueurs d'Europe qu'il faut qu'ils viennent à l'OM. Et c'est le projet Dortmund. Et la deuxième chose qui nous turlupine depuis des années, je ne comprends pas qu'on entretient un contrat. Il n'y a rien pour les Africains, parce que je les adore, j'ai des amis africains, et certains joueurs africains sont très bons, mais je crois que nous, on a les plus mauvais. Voilà. Et moi, j'en ai marre de toujours venir voir des joueurs africains, alors qu'on peut faire venir aussi des joueurs du Sud-Amérique. Et je pense qu'on a vu avec la coupe qui a eu la Coupe du Monde et pas mal de coupes, la Coupe de l'Amérique, où on a vu des joueurs du Paraguay, de pas mal de joueurs d'autres pays qui étaient très bons et qui peuvent venir jouer à l'OM aussi. Donc je pense qu'on est dans un mauvais pied, et ce pied-là, on n'arrive plus à l'enlever, et ça commence à bien faire, quoi.
Ouais, malheureusement. Donc je pense que d'accord, Benza, il a peut-être sa petite part de responsabilité parce qu'il les a pris à froid et il les a envoyés d'entrée, comme on dit, dans le rupteur à 220. Ouais. Et forcément, à un moment donné, le rupteur, ça coince. Mais je pense que c'est au prix où ils sont payés. Je pense que le rupteur, il pouvait continuer, je pense. Voilà. Tu penses, toi, ouais, au prix surtout qu'ils sont payés, ils peuvent même encore continuer pendant. Pas de vacances, moi, si j'aurais un entraîneur, gros. Si j'avais été un entraîneur, c'est sûr et certain, gros. C'est. Ouais, David, en tout cas, désolé, je suis obligé de vous couper tous, puisqu'on va voir la pub. Vous continuez de réagir. Merci, merci à David. Très bon point de vue, il m'a régalé. Ouais, il n'a pas fallu le chauffer longtemps. Il était dépité aussi, tu vois. Allez, 04 91 54 14 14. La question de ce soir, l'OM doit-elle tout faire pour garder Marcelo Bielsa? Vous réagissez. 04 91 54 14 14. On vient juste après ça, bougez pas. Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. 20h, 21h, c'est prolongation avec Bengouz. Bengouz qui ce soir, t'étais en petite forme. Je t'ai connu faire des bons. J'étais en euphorie, tu m'as connu complètement jobard et là c'est. Là on dirait que tu t'es assagi. C'est le revers de la médaille, frérot. C'est avec ce qui se passe en ce moment, tu n'as pas le sourire. En plus, aujourd'hui, Pompon sur la Garonne, on a le mauvais temps, il a plu toute la journée. Et on n'est pas habitué à ça, nous. Oh. Bon, on en parlait tout à l'heure, le calendrier Metz, Monaco, Lille, Bastia. Ça va se jouer contre Metz. Hein. Si tu gagnes pas le match contre Metz, là franchement, on arrête tout, on envoie la CFA2. Au moins, tout le monde part en vacances, ils vont se régaler pendant 2 mois. Et au moins, tu vas régaler un peu les minots, les Boutouba, les Maxime Lopez, c'est quoi? C'est les U19, je suis un fada. Tu envoies la CFA, comme ça, les jeunes, ils veulent se régaler. Et tous les professionnels, ils iront à Miami, l'autre, il ira à Marrakech, l'autre, il va je sais pas où. Et au moins, basta cause, tu vois, on arrête tout. Christophe, pas envie, on va pas te bonsoir. Forcer, bonsoir. Bon, toi, tu penses quoi de cette fin de saison? On est un peu mal barré, là. Ah oui, léger, ouais. Tu te crois? Non, on est pas mal barré, là. On joue encore le titre, non? Ouais, gros, on est mal barré, tu es fada, on est foutu, on est. Moi, j'ai regardé le match contre Lorient, j'étais dégoûté. Hein. Je pense que voilà, il y a tout Marseille qui était dégoûté. Hein. Moi, j'étais déçu, j'ai pas loupé un match de l'OM. Hein. Et franchement, ça y est, c'est presque la fin de la saison, les départs, et on a l'impression qu'ils sont tous en train de partir et qu'ils n'en veulent plus du canard. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quoi ton avis? C'est plus la faute de Bielsa, de l'entraîneur, ou la faute des joueurs, ou la faute de tout le monde, ou des dirigeants? Moi, je pense que c'est la faute des joueurs. Et après, je pense que c'est la faute aussi de Vincent Labrune et Margareta Dreyfus, parce que Bielsa, il avait déjà ses idées. Quand il est arrivé, il voulait des joueurs étrangers. Et on lui a acheté quoi? On lui a acheté des joueurs de Lille, on lui a acheté Thauvin. Voilà. Donc lui, il voulait du Mantigno, il voulait des bons joueurs. Chaque fois que je regardais, j'ai peut-être si lui vient, ça va me faire régaler, on va avoir des joueurs. Et on se retrouve avec des joueurs du championnat de France. Ils sont tous cramés, ils ne peuvent plus. Et voilà, donc bien ça, moi j'ai entendu parler qu'il partait en Arabie Saoudite là. J'espère qu'il va rester, parce que bon, c'est un bon entraîneur, mais si l'année prochaine il n'a pas les joueurs qu'il veut, il ne restera pas. Ça, c'est sûr. Si Margarita ne lâche pas des sous un peu, ça sert à rien d'être milliardaire, c'est pas pour lâcher des sous. Hein. Non, mais il faut se le mettre dans la tête si tu finis dans 6ème, 5ème ou 4ème, parce que j'ai envie de dire 6ème, parce qu'on est capable de tout hein, avec l'OM. Donc il faut te mettre dans la tête, gros, que Bielsa, je pense pas qu'il va rester à l'OM. Hein, si tu finis dans les. tu finis pas dans les 3 premiers. J'ai vu qu'il y a Bordeaux, ils sont à 2 points. Mais c'est capable de se faire tirer la bourre par Montpellier, ça déconne. Ils sont tous en train de revenir derrière nous. Après, Montpellier, Bordeaux, ils sont à 52 points, ouais, ils sont pas loin. Hein, ils sont pas loin non plus. Là, il y a Saint-Etienne qui sont passés devant nous. Si tu gagnes pas Metz vendredi, c'est fini, hein, c'est la fin des haricots. Ça, ouais, c'est la fin des haricots, on plie les bagages et. Et en même temps, est-ce qu'en fin de saison dernière, on n'aurait pas signé pour être dans cette première partie de tableau, vu comme ça s'est passé? J'ai pas compris. Est-ce qu'en fin de saison dernière, t'aurais pas signé pour être dans cette première partie de tableau? Bah ouais, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est pour ça que la déception est encore plus grande? Bah c'est pour ça, mais après les joueurs avec l'envie, la hargne, on avait quand même des joueurs avec du potentiel quand même. J'ai envie de te dire, avec Payet, même Gignac, il a fait ses matchs. Bon, maintenant c'est un peu en train de régresser, mais il a été l'un des meilleurs buteurs en début de saison.
Batshuayi pareil. Après voilà, je sais pas, je sais plus, je suis perdu. Je vais me tirer une balle dans la tête tellement que je suis abattu. Enfin. Bon allez, le dernier de la soirée, ce sera Yannick. Bonsoir Yannick. Bonsoir Yannick. Oui. Salut Franck. Salut Franck, tu vas bien? Ben, moi j'appelle déjà pour faire une dédicace encore à Jérém. Ouais, mais jamais les premiers et Greg empêche-moi. Ah ben Greg empêche-moi et Jérém jamais les premiers. On le fait dédicace. Ouais, dis-moi. Il y a un truc qui m'a déplu sur toi, qui tourne en permanence sur les réseaux sociaux. J'espère que ce connard de Parisien écoute la radio. Il s'appelle Sabri, il se permet de te juger, de t'insulter. Eh non, mais là, c'est quoi son prénom? Yannick. Et alors Yannick, écoute-moi Yannick, là tu es en train de donner de l'importance à quelqu'un qui doit même pas avoir d'importance. C'est-à-dire que là tu es en train de citer son nom de parisien, pas parisien. On oublie, tu vois ce que te dire, on oublie, tu veux parler des gens, des parisiens, après ils font ce qu'ils veulent, les gens qui veulent faire des vidéos, qui veulent, tu vois, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il a envie. Faut pas parler des gens comme, tu vois, lui peut-être il a dû m'insulter quoi, je sais pas de ce que tu es en train de me dire. Moi je regarde pas des vidéos d'autres personnes. Parce que quand c'est insulté tout, ça m'intéresse pas. Après, bien, on parle de l'OM, tu veux, on va boire une coup en terrasse au Vieux-Port, et là, on est pour discuter sur l'ensemble de l'OM, on veut discuter sur... Et sur cette fin de saison. Et surtout sur cette fin de saison, parce que Paris, on n'en a rien à carrer, tu vois, gros. C'est clair, c'est clair. Bon, après, pour en revenir à l'OM, moi, je pense que le seul fautif, c'est Vincent Labrune et Margarita Dreyfus qui n'a pas vous donné l'enveloppe à M. Belsa. C'est ce qui revient. L'équipe qu'il faut faire jouer et qui donne envie, parce que quand on fait jouer André Ayou latéral, alors que c'est milieu offensif, qui a de la dynamique, qui amène du pitch dans le jeu, moi je comprends pas pourquoi on le fait latéral. Bah, je pense qu'il y a que Bielsa qui a la réponse à ta question, hein, gros, parce que je crois qu'il y a tout Marseille qui est dans le nez, enfin. Quand on fait jouer Thauvin, il a pas le niveau. Bah, Thauvin, c'est bon, Thauvin, voilà, on le sait. Lucas Ocampos, pour moi, c'est sa chance, et remplacer Gignac par Batshuayi, qui a plus de vitesse, c'est tout. Et surtout qu'il sera là la saison prochaine. Gignac, il a peut-être déjà un peu la tête ailleurs aussi. Ça se comprend. Oui, peut-être aussi, ouais. C'est vrai. Oui, peut-être. Non, mais c'est vrai qu'il y avait sûrement des choses à faire. Même Marcel Bielsa, on en parlait tout à l'heure, a dit que je me rappelle plus exactement de sa phrase, mais qu'il n'y avait pas d'argument pour le défendre suite à ce match. C'est vrai. Ça veut dire que même lui, il sait même pas qu'est-ce qu'il a fait. Ça veut dire, tu vois. Donc, après, moi, j'avais dit 15 points, mais je vais dire 12 ans. Ouais. T'y crois, toi? Toi, tu vois une victoire contre Metz, contre Monaco, contre Lille et contre Bastia? Oui, je pense qu'ils en sont capables, à part s'ils donnent la tête en vacances déjà. Et ouais, c'est ça. Comme il a dit ça. On aura déjà la Maxime Lopez, Boutoubar, peut-être qu'on fera quelque chose. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais après, voilà, j'espère qu'ils n'ont pas tous lâché les bras parce que. Comme on est comme ça, nous, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on est complètement à la cave, donc il faut qu'on soit derrière notre équipe, il faut avoir cet esprit de rien lâcher, tu vois ce que je veux dire? Je serai jusqu'au bout. Tout le monde y sera jusqu'au bout, et c'est pour ça que nous on n'est pas sur la pelouse, parce que moi c'est pas mon job d'être joueur de ballon, c'est eux, c'est leur job à eux d'être joueur de foot, tu vois, c'est sûr. Tu vois, donc il y a que pour il y a que gros, qu'il faut qu'ils nous régalent ça vendredi. On peut pas reprocher aux arbitres voilà quoi, maintenant c'est les joueurs qui nous font n'importe quoi. Non, voilà, tu as raison, l'arbitrage, voilà, ça fait 2 matchs, tu n'as rien à dire sur l'arbitrage. Après voilà, c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé depuis le début de saison, voilà, mais c'est bon. Écoute, vendredi je regarde le match, j'ai fêté mon anniversaire, donc je suis né le 21 avril. Moi je pensais qu'ils allaient gagner. Bon anniversaire en retard, Fra. Merci, Fra. Et par contre, je me suis un peu allumé avec tout le monde parce que je regarde le match, donc j'ai gâché un peu l'ambiance, ils ont dit. Par contre, quand le match a été fini, je me suis fait chambrer de tous les côtés, mais bon, c'est comme ça. Ah, mais ça, chambrer, t'inquiète pas, je me fais chambrer tous les jours, gros. Et ça fait partie du jeu, parce que voilà, nous, on se fait chambrer, nous on aime bien chambrer aussi. Moi, je me suis régalé le jour où Paris, dans la semaine, ils se sont fait disqualifier. Faut chambrer, là, on en profite. Je vais vous faire rigoler quand même, parce qu'il y avait un Parisien à mon anniversaire. Qu'est-ce qu'il a eu? On avait commencé à 7h, à 20h il était plié, donc voilà quoi. ouais, il tient pas. Bon, merci en tout cas à Yannick. Merci Yannick. On va rappeler quand même le résumé de cette soirée qui a été enrichissante. Enrichissante, joyeuse. Joyeuse non, ce soir c'était un peu mortuaire comme ambiance, mais en tout cas, ce qui revient sur les réseaux sociaux et sur l'antenne, c'est que les supporters en majorité, ici en tout cas, voudraient conserver le coach avec d'autres joueurs et que la faute incombe à Vincent Labrune et Margarita. Et les dirigeants, surtout les dirigeants que depuis le début de saison, c'est des gens de l'ombre, mais voilà, ils sont en train de nous prouver quand même que
tout est en train de tomber à l'eau, quoi. Vendredi, le match contre Metz à 20h30 à Metz. On sait que les joueurs t'écoutent pas mal. Un petit message avant de se dire au revoir. Les gars, faut rien lâcher, faut nous prouver que vous êtes... En plus, on le sait que vous êtes capables. Donc voilà, maintenant, il faut se focaliser. Il reste 4 matchs, ça va être 4 victoires. Et quoi qu'il en soit, on sera toujours derrière vous. Et voilà, on a le cœur bleu et blanc et allez l'OM, quoi. Même si je suis un peu abattu en ce moment, voilà, je serai toujours derrière mon équipe, quoi qu'il arrive. On se retrouve lundi prochain en espérant une ambiance un peu plus directe. Le truc, c'est qu'on a la guigne quand on joue tous les vendredis. Je sais pas si tu as remarqué, là, on a perdu contre Nantes, on a perdu contre Lorient, c'est le dernier vendredi où tu joues. Après, tu vas jouer dimanche et on va arrêter les vendredis, hein, si tu veux nous faire jouer. Même si tu as envie, tu nous fais jouer un mercredi après-midi, ou voilà, parce que ça m'a gonflé, moi, de jouer les vendredis soirs. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi, c'est le vendredi, c'est la guigne. Bon, en espérant que t'aies pas porté le noir en disant ça, on se retrouve lundi. Et je t'embrasse à lundi. Je t'embrasse à lundi, frère.